Salut à tous, bande de vénards, c'est Franck et Dino One. Salut. Et on se retrouve... Tu m'as l'air en forme, toi. C'est la musique. C'est la musique, c'est dommage, on l'entend pas bien, elle est pas forte sur la... Tout le monde la connaît par cœur. Tout le monde la connaît par cœur. On se retrouve pour une vidéo de Reservoir Dogs sur Xbox, un jeu qui est sorti sur Xbox, donc et sur PC. Et sur PS2. Donc voilà, c'est un jeu Eidos développé par Lionsgate, c'est de l'action, ça sort le 1er septembre et c'est pour les 18 et plus parce que c'est violent. Oui, c'est violent. Mais on aime la violence. Oui, on aime ça. Que dans les jeux vidéo. Ouais, que dans les... Et un peu à la rédaction, des fois Ouais, voilà, aussi. On aime bien se friter avec Jeff et tout ça. On fait de l'ultimate fighting. On kiffe ça. Et c'est toujours Mendil qui gagne. Donc oui, voilà, une adaptation. Une adaptation du film de Tarantino, est-ce que c'est une bonne adaptation? On y va directement. Directement, non, c'est pas une bonne adaptation. Est-ce que c'est un bon jeu? Non plus. Voilà. Ça sert à rien de bon, en fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et salut. À bientôt. Non, en fait, voilà, tu m'expliquais plein de trucs tout à l'heure et je vais te laisser d'ailleurs les expliquer. Expliquer que... Tu expliques bien. Alors pendant la petite cinématique, on repérera la tête de Mr. White et Mr. Pink pour constater qu'ils ne ressemblent absolument pas au personnage du film. Non. Pour la bonne et simple raison que Tarantino déjà de son côté n'est pas content du jeu à la base et de toute façon il n'avait aucun droit sur les acteurs, ni leur voix, ni leur apparence, sauf Michael Madsen. L'excellent Michael Madsen, alias Mr. Blonde, dit le coupeur d'oreilles. Voilà. Voilà, donc les personnages, ben voilà, là on voit bien Harvey Keitel. Oui, c'est vrai que c'est plutôt hardy en fait. Voilà, ça pique. Et encore, on n'a pas vu Mr. Orange, mais il a une bonne tête de loser aussi. Hein. Ouais. Donc c'est un peu dramatique. Donc déjà à ce niveau-là, ben, c'est raté pour l'ambiance du film. Heureusement, il reste la bande son. Oui, quand même. Mythique bande son. On a entendu un peu de Little Green Bag, Stuck in the Middle with You, tout ça. Fabuleuse bande son. Donc le jeu, j'explique rapidement, on y allait. C'est les scènes manquantes du film. C'est comme ça qu'Eidos et Lionsgate ont décidé de qualifier ça. C'est-à-dire que le film, qui n'est pas du tout un film d'action, passe sous silence un certain nombre de choses que le jeu veut nous montrer à travers des scènes d'action. Donc là en l'occurrence on a Mr. Pink qui se barre de chez le diamantaire après l'échec du braquage avec les diamants et la totale. D'accord. C'est que des scènes d'action comme ça, tout ce qu'on voit pas dans le film. On va voir aussi Mr. Blonde qui fait un carnage dans le centre commercial, qui tue pas mal de gens et qui se retrouve ensuite avec le fameux flic dans son coffre qui va fort mal finir, comme le savent tous ceux qui connaissent bien le film. Donc l'idée au demeurant elle est super bien, c'est de faire un jeu avec toutes les scènes qu'on voit pas dans le film. Voilà. Il y a de la matière en plus, donc il y a de la matière et ça pourrait être une idée pas mauvaise. Bon après ça peut se discuter sur le fond, débat artistique, ce que Tarantino n'a pas voulu montrer, est-ce que c'est vraiment judicieux d'avoir voulu le mettre. Mais bon, toujours est-il qu'ils ont voulu faire un jeu d'action, soit, c'est leur choix. C'est un mauvais choix. Parce que, en l'occurrence, l'action elle est très mauvaise. Donc là, voilà, on voit le principe en fait. On prend des otages et ensuite on s'en sert pour se défendre. Donc on peut contrôler les flics, on peut les déplacer comme ça une fois qu'on les a ciblés et les menacer pour qu'ils posent leurs armes. Alors il y a plusieurs degrés, c'est-à-dire qu'un simple garde de sécurité, il la pose tout de suite. Pour un flic, il faut être plus persuasif. Ah ben voilà, donc j'ai trop attendu à force de parler. Non mais c'est... Donc il faut on frappe l'otage et en fait les flics posent leurs armes et on peut ensuite leur ordonner de se coller contre le mur. Parce que si on le fait pas, ça j'ai pas compris l'intérêt, si on ne fait pas ça, si on l'oblige pas à se coller contre le mur, il reprend son arme et il revient. Ok. C'est bizarre mais bon. Donc c'est un peu le principe. Donc, en théorie, il paraît qu'on peut finir le jeu sans tirer une seule balle. J'aimerais voir ça, sachant qu'il y a des niveaux où il n'y a pas d'otage. Mais bon. Après, c'est la théorie. C'est un mélange. Ils ont mélangé avec Splinter Cell. Il y a un truc, c'est Reservoir Cell. Donc l'idée, elle est pas mauvaise hein, finalement. Pouvoir contrôler aussi bien les civils que la police ou des choses comme ça. On va reprendre un otage pour être tranquille. C'est pas une mauvaise idée, mais c'est super répétitif. Franchement, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Sauf si on décide de foncer dans le tas et de tirer partout. Et là, c'est pas super non plus, quoi. Parce que c'est pas un bon jeu de tir. Oui, puis c'est pas Dead Rising en même temps. Non, pas vraiment.
Donc là, voilà. Donc le truc, oui, voilà, faut se méfier de pas les laisser nous passer dans le dos, sinon ils se mettent à tirer. Donc il y a plusieurs degrés. Donc comme je disais, un agent de sécurité, il suffit de tenir un otage pour qu'il nous fiche la paix. Un policier va être plus dur à convaincre. Le pire, c'est les agents du SWAT. Ah oui. Parce que les agents du SWAT, ils nous passent dans le dos, ils nous tirent dessus. Bon, l'idée est pas mauvaise, mais dans la pratique, c'est super lent. Voilà, quand on se travaille comme ça en permanence avec un otage, c'est long. C'est horriblement long. Mais c'est tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps comme ça, sauf les passages en voiture. D'accord, puisque on a des passages de course en fait. Ils sont pas fabuleux non plus, hein, mais c'est à la rigueur ce qui est le mieux fait dans le jeu, c'est ce qui est le plus jouable. Et c'est des passages qui encore une fois reprennent le film, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple le moment où toi tu m'énerves, le moment où Mr Orange se fait tirer dessus et que son camarade Mr White le ramène à l'entrepôt. C'est une scène dans le film qu'on voit un peu, on voit Mr White qui lui tire la main. Bon, dans le jeu, c'est devenu une grosse séquence de course-poursuite. C'est pareil, ça n'a pas grand intérêt en fait. C'est super facile, il n'y a aucun challenge. Et globalement, le jeu est comme ça, c'est vraiment pas dur. Là, on peut faire ce qu'on veut. Jusqu'à ce que l'otage soit fatigué, il a une petite jauge de stress en rouge qu'on voit au-dessus de mon arme. Sinon, on fonce dans le tas et c'est pareil, ils sont complètement stupides en face, donc on risque rien. D'accord. Bon, sauf là, évidemment, j'ai encore fait n'importe quoi, mais... Donc l'intérêt, c'est franchement... c'est minable. Et la durée de vie aussi, c'est assez catastrophique, puisque... Fais-moi peur, vas-y. On va compter entre 5 et 7 heures. Ah, et 7 heures, c'est vraiment en prenant son temps. Hein. Ouais. Si on y va à un rythme correct, on finit ça en 5 heures. Bon, alors je pense que si vous êtes des aficionados de ce film, il y en a, Reservoir Dogs, et faites-vous plaisir, achetez-vous le jeu, je pense que vous y trouverez peut-être un peu votre compte. Maintenant, ouais. Maintenant, voilà quoi. Voilà, je pense que Dino vous a tout dit. Je pense qu'il est assez objectif vraiment, parce que déjà quand on voit le graphisme, ça pique un peu. Oui, ça pique beaucoup même. Hein. Ça donne pas super envie. C'est dommage parce que c'est un excellent film. Et puis, mais je suis pas sûr que ce soit le genre de film qu'il faut adapter. Hein. Mais non. Comme je disais tout à l'heure, c'est des films à problème. Ça, c'est comme Le Parrain. Coppola avait été très mécontent du Parrain parce qu'ils ont fait un jeu d'action à partir d'un film qui est pas du tout un film d'action. Franchement, vraiment. Et quelle bonne adaptation en jeu vidéo à partir d'un film. Si, il y en a. Il y en a. Bah, des choses comme Riddick, c'est oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Les James Bond d'Electronic Arts s'en sortent pas trop mal aussi. Riddick aussi. Mais on part de gros films d'action aussi. C'est Baboulinet qui était aux commandes. Et oui, Baboulinet était aux commandes. Ça change tout. Bon, écoute, est-ce que tu vas rajouter autre chose? Non, pas vraiment. Écoutez, on vous a présenté une vidéo de Reservoir Dogs. Alors je vous fais pas le petit laïus. Hein. Vous remettez la vidéo au début pour savoir qui l'a fait, quand ça travailler sort, un peu, faites des efforts. Il y en a voilà. Vous avez juste à cliquer. On vous dit merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit ciao à tous. Salut, à bientôt. Profitez bien du soleil ici. Voilà, tout ça. Voilà. Allez. Salut. Don't make me shoot this fucker. I could use some backup.